dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes donc entrés depuis peu dans l'été, et même s'il fait un petit peu moins chaud depuis quelques jours, on a quand même à passer tout un été avec, selon la région dans laquelle vous vous trouvez, eh bien avoir à faire face à de la chaleur. Et ma proposition d'aujourd'hui porte sur une respiration, un pranayama dit rafraîchissant. Il existe même deux variantes en fonction de vos possibilités. Si soit vous arrivez à sortir la langue et à la mettre en forme de tuyau, à la sortir très loin, voilà, à rabattre les côtés de la langue. Si vous n'y arrivez pas, eh bien, vous adopterez donc la forme qu'aujourd'hui je vais proposer d'ailleurs. Donc, Shitali, c'est la langue qui est sortie en forme de tuyau, toujours bien humidifiée, salivée pour... Voilà. Et l'autre, c'est les dents qui sont l'une contre l'autre, rapprochées, la bouche entrouverte, et vous allez toujours bien humidifier à l'intérieur de la bouche, à chaque fois inspirer à travers les dents, la variante d'aujourd'hui, Shitkari ou Shitkarin, ou donc l'autre variante si vous le souhaitez à d'autres moments, avec la langue qui est sortie en tuyau, et toujours à l'inspiration, ça se fait à l'inspiration, donc en Shitkarin. Donc aujourd'hui nous allons pratiquer Shitkarin à travers les dents, l'inspiration. Et l'expire se fera toujours par les narines, en abaissant légèrement la tête, voire même si vous avez la nuque assez souple, vous descendez le menton dans le creux de la gorge sans pencher le buste. C'est juste, voilà, un allongement de la nuque en expirant. La compression douce et progressive du ventre, l'étirement de la colonne. Et en inspirant, de nouveau, vous ouvrez la bouche à travers les dents. L'inspiration, rafraîchissante, vous devez sentir déjà. Puis de nouveau, vous refermez la bouche et vous penchez doucement en commençant à expirer. Ou alors en rétention poumon plein, et vous abaissez d'abord le menton pour ensuite expirer, ajuster ce qui est juste pour vous. Inspire, les yeux ouverts ou fermés, vous relevez la tête, aspirez le prana rafraîchissant à travers les dents, et en même temps une certaine qualité lumineuse mais rafraîchissante. Puis abaissez le menton, fermez les yeux ou gardez-les fermés, et de nouveau l'expire par les deux narines. Sentez avec cet allongement de la nuque l'étirement de la colonne sans relever les épaules. Et vous pouvez continuer comme ça très régulièrement un certain nombre de cycles. Donc ce pranayama va avoir un effet rafraîchissant mais aussi apaisant. Vous allez évacuer de l'excès de feu, de chaleur, donc de l'excès de feu qui n'a pas lieu d'être dans le corps, c'est plutôt rajasique. Donc on n'est pas dans une qualité équilibrante, sadhvique. Donc automatiquement vous allez ramener de l'apaisement. Donc c'est un pranayama qui va être très thérapeutique dans certains cas, lorsqu'il fait très chaud. Vous avez trop chaud parce qu'il fait chaud dans la pièce ou chaud c'est l'été, donc à ne jamais pratiquer dans un milieu froid, trop froid, ou si vous avez froid, c'est pas nécessaire de le faire. Également pour corriger une constitution très feu, des bouffées, ne serait-ce que passagèrement, des bouffées de chaleur, un excès de feu, voilà.
Et vous pouvez également la compléter. Je vais vous proposer une deuxième variante d'alterner Chitkari ou Chitkarin à travers les dents, doucement sans forcer, avec cette évocation lumineuse mais rafraîchissante, et en abaissant la tête, bouche fermée, cette fois-ci, bouche fermée avec le M, le bourdon, le Brahmari. Et là, vous vous concentrerez sur la vibration du bourdon du M dans le crâne. Très contemplatif, ça masse l'intérieur du crâne et les os du crâne, donc c'est aussi apaisant. Et finalement, on est dans deux techniques qui peuvent se compléter, très contemplatives. Vous le faites vraiment à votre rythme, très lentement. Et le deuxième que nous rajoutons, le bourdonnement, Brahmari, est un pranayama assez contemplatif qui peut être pratiqué également tout seul, sans l'inspire rafraîchissante. Donc vous pouvez aussi le faire tout seul en inspirant par les deux narines et à l'expire le bourdon. Ou alors inspire rafraîchissant et expire le bourdon quand vous voulez associer ces deux qualités, rafraîchissante, apaisante et contemplative et de massage, d'éveil finalement des centres supérieurs, hein, de la tête. Voilà. Donc nous allons pratiquer ces deux associés. Hein. Inspire à travers les dents, rafraîchissante, expire, bouche fermée en abaissant, en amenant le Jalandhara ou quelque chose qui se rapproche, avec le M, bouche fermée, qui va vibrer dans le crâne. Verticalisez bien le tronc, entrez dans une intériorité progressive, observez le souffle naturel, puis ensuite vous allez accompagner le souffle en cherchant à égaliser, inspire-expire par exemple. Petite bascule, petit temps de pause mais sans forcer, à la fin d'inspire, à la fin d'expire. Amenez un souffle lent, long, régulier, fin, sans forcer. Mais ne cherchez pas non plus à amplifier exagérément, restez assez subtil au niveau du souffle. Voilà, lorsque le rythme est installé, la fluidité, nous allons commencer. Donc, soit vous ouvrez les yeux en inspirant et vous les fermez, ou vous amenez plus d'intériorité, ne serait-ce qu'au niveau du regard à l'expire, soit vous gardez les yeux fermés, mais avec un léger mouvement de la tête quand même. Inspire à travers les dents. Fin d'inspire. Abaissez le menton. Comprimez un peu la masse viscérale pour amener le haut du thorax qui va monter à la rencontre du menton qui s'abaisse, puis de nouveau humidifiez, ouvrez la bouche, inspirez, relevez la tête. Bien à travers les dents. Abaissez le menton, comprimez un tout petit peu le ventre. Et la sangle abdominale est tenue durant l'expire. Hein. La poussée ne se fait jamais vers le bas. C'est une poussée qui se fait plutôt vers l'arrière. Vous comprimez la masse viscérale. Éventuellement très légèrement aussi vers le haut pour enlever le poids de la gravité dans le ventre. Vous pouvez même esquisser un léger sourire, cette inspiration de Chitkari, Chitkarin.
Inspire à travers les dents. Et vous pouvez retourner la langue à l'expire durant le temps du bourdonnement. Vous concentrez sur l'intérieur du crâne et langue retournée, imaginez que vous récoltez une goutte de ce nectar d'immortalité contenu, ces nectars lunaires contenus à l'intérieur de la tête. Et pour perfectionner, vous pouvez très bien relever, toujours en poumon vide, la tête et placer l'inspire rafraîchissante une fois que la tête est redressée. Et fin d'inspire, en poumon plein, placez le Jalandhara Bandha avant d'expirer, une fois le Jalandhara placé, dans le Bhramari du bourdon. Ne forcez pas, ajustez en fonction de vos possibilités. Vous pouvez très bien commencer à inspirer tout de suite et que par contre ce soit plus aisé à la fin de l'inspire de ne pas commencer à expirer tout de suite mais d'abaisser déjà le menton ou pas. Hein? Expérimentez aussi. Et puis faire des petits temps de pause, rester contemplatif, si vous avez besoin aussi de souffler un petit peu. Et placer un petit temps de méditation contemplatif dans l'espace intérieur de la tête. Ou ce qui vous vient, vous sied au niveau de votre expérience propre, puis reprendre. Vous pouvez reprendre une ou deux fois avec un petit temps d'arrêt contemplatif. Et terminez toujours par un temps d'immobilité. Vous pouvez placer les mains dans le geste de la sagesse. Pouce, index joint et l'autre doigt tendu. Vous pouvez relier l'espace du cœur, la vibration, le ressenti, le vivant dans le cœur, avec également une vibration plus haut dans la tête. Il faut bien garder cette conscience de l'ancrage aussi, les bassins, les fesses des ischions dans le sol ou sur le tabouret ou la chaise.
Et lorsque vous terminerez, eh bien, vous ramènerez, sans perdre ce qui a été vécu, l'expérience vécue, mais vous ramènerez vraiment la conscience jusqu'au fond du bassin et également dans l'espace du ventre. Voilà, ramener un sentiment également incarné de tout ce qui vous constitue. Bonne pratique à vous, à très bientôt.